Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Peu importe d'où vous nous suivez et à quel moment est-ce que vous êtes en train de nous suivre, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre. Paix et grâce chez vous. Et j'espère que le Seigneur a veillé sur vous et a été avec vous. Et je sais que quelque part, déjà, le fait de vivre, c'est une grâce que nous avons reçue de notre Dieu. Alors, nous sommes en train de parler sur les rêves sataniques. J'avais promis qu'aujourd'hui, on parlerait sur certaines histoires ahurissantes ou encore certains témoignages que nous avons recueillis et qui seront pour vous d'un apport très important pour la suite de notre enseignement. Je vous invite encore à commencer avec moi par la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans Éphésiens 6, verset 12. Parole vivante, version Alfred Cohen, parole vivante. La Bible dit, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle, satanique, contre des dictateurs invisibles, qui dans les ténèbres veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques, dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Amen. Véritable agent du quartier général du mal. Bien-aimé, aussi vrai que Dieu parle par les rêves, aussi vrai que le diable utilise les rêves comme étant un terrain de bataille, comme étant un champ d'action. Si la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par les rêves, il s'adresse à l'homme lorsque l'homme est sur sa couche. Mais retenez aussi que lorsque l'homme est sur sa couche, l'homme se retrouve dans un état, je ne dirais pas débutatif, mais il se retrouve dans un état dans lequel la conscience s'étue. En ce moment-là, le subconscient fonctionne. Et le diable, justement, lance des attaques spirituelles, parce que, comme vous le savez, le subconscient fait partie simplement de votre esprit. Votre esprit étant composé de la conscience, de l'inconscience et du subconscient. Alors, le diable sait que vous attaquer au niveau de votre subconscient amènera de facto votre vie à accuser un choc, à accuser d'un coup. Bien aimé, on a vu des personnes devenir folles à cause des rêves sataniques. On a vu des personnes, dans leurs rêves, entretenir de relations sexuelles avec des hommes ou des femmes, ou même quelquefois avec des personnes de même sexe. Et ça peut être avec des visages connus ou des visages non connus. J'en parlerai. On a également vu des personnes ne pas avoir d'enfants dans le monde réel, mais accoucher, avoir des enfants dans le monde spirituel, et la journée, commencer à voir le sein maternel coulant de leurs mamelles. Des fois, on se pose la question, mais qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimés, arrêtons de prendre tout pour de la blague et arrêtons de croire que le diable nous laissera tranquilles juste parce que nous avions décidé de ne pas parler de lui. Ne pas parler du diable ne le désarme en rien. Au contraire, la première délivrance par laquelle doit passer l'homme, c'est la connaissance. Pourquoi? Parce qu'un ignorant devient un champ de bataille, non seulement un champ de bataille, mais un ignorant ne connaîtra pas la quintessence des combats auxquels il est en train de faire face. Alors que celui qui a la connaissance avance. Voilà pourquoi la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, la révélation. Mais heureux sera-t-il s'il a la connaissance. » Amen. Donc la révélation et la connaissance riment pareil. Alors que là où il y a l'ignorance, c'est le diable qui s'illustre en maître des lieux. Bien-aimé, il est aussi important de savoir que dans les rêves sataniques, quelquefois dans les rêves sataniques, Dieu nous donne une information sur ce que Satan est en train de faire. Sur ce que Satan est en train de vouloir perpétrer comme coup. Bien-aimé, dans les rêves sataniques, comme nous l'avions dit hier avec le panetier qui est allé raconter son rêve à Joseph, Joseph l'a expliqué. Mais le but du rêve n'était pas la volonté de Dieu. Le but du rêve, c'était la volonté du diable. Le but du rêve, c'était le mandat que Satan avait malheureusement donné à un esprit de mort. Et vous allez remarquer que ce rêve s'est accompli exactement comme l'homme l'avait vu. Et Dieu ne pouvait pas en tirer gloire. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas pour la mort du pécheur. Bien aimé, les rêves sataniques sont des rêves de tourment. Sont des rêves bizarres. Et on aura encore le temps d'en parler. Que Dieu vous bénisse. Ma prière aujourd'hui et maintenant, c'est que pour tout celui d'entre vous qui fait encore des rêves sataniques,
Que le Seigneur Jésus-Christ vous sorte de là. Que le sang de Jésus qui a coulé à la croix puisse vous laver afin de vous justifier. Comme il est écrit dans Romains 8, verset 1 et verset 2, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Que tu sois affranchi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.